Hello les Itata, heureux de vous retrouver pour une nouvelle histoire de vie. Elle aurait dû faire carrière dans l'éducation nationale. Ses études, ses diplômes et même ses aspirations de départ la conduisaient à ce parcours dédié à l'enseignement. Elle-même y a cru jusqu'à ce que la mouche de la création d'entreprise la pique. C'était il y a 10 ans et demi. Depuis, elle est devenue une référence dans le milieu du tourisme en Martinique. Bonsoir Christelle Eugène. Bonsoir Jean-Marc Roumel. Très heureux de vous recevoir. Merci surtout d'avoir accepté de partager ce beau parcours. On va le voir avec nous sur Zitata. Carambole Tour, c'est le nom de l'entreprise que vous avez créée. On était quoi, en août-septembre 2025 2015. 2015, pardon, oui. C'est ça, tout à fait, oui. Oui. Carambole Tour, une entreprise qui propose des excursions gourmandes tout autour de l'île, avec des étapes autour de l'histoire, du patrimoine et surtout de la gastronomie martiniquaise. Alors en 2015, avant de créer Carambole Tour, vous étiez enseignante. C'est ça. On va découvrir comment vous êtes arrivée à créer Carambole Tour. On va commencer par découvrir qui est Christelle Eugène, c'est Kimounouye. Alors, qui est Christelle Eugène, en quelques mots? Une foyalaise qui aime beaucoup son île, friande de découvertes, de voyages et de rencontres avec les gens du monde entier. Et de faire partager tout ce qu'elle aime. Et de faire partager tout cela, effectivement. Alors, on va retrouver une première photo charmante. On a la chance d'avoir une photo de vous toute petite. C'est ça. Au berceau, je pense que j'aimais déjà bien manger. En tout cas, la photo là, laisse penser. Voilà, toute petite, quelques mois. Voilà. Donc, née à Fort-de-France ? Née à Fort-de-France, de parents foyalais, voilà, et de grand-mère foyalaise également. Donc, très attachée à la ville aussi. Oui. Grand-mère foyalaise, il suffit de demander. Là. Oui. En tout cas, une des grand-mères. Une des grand-mères. Qu'on va retrouver là sur deux photos. Alors, vous allez comprendre après pourquoi on a choisi la deuxième, où la grand-mère de Christelle est en grand robe. Alors, on va d'abord commenter la photo de gauche, un petit peu plus grande que sur la photo précédente. Tout à fait. Donc là, on est sur les deux photos, on est quasiment au même endroit d'ailleurs. On voit la fenêtre. On est chez elle, à Trénel-Grosse-Roche, au Pont de Chêne. Donc voilà, une mamie très affectueuse, très... Qui sert vraiment de repère, vraiment quelqu'un... Alors, elle était entrepreneur, elle, déjà, mais on n'en a jamais parlé, parce que c'était pas le chemin que j'avais choisi initialement, mais elle travaillait, elle était marchande à côté du marché de Fort-de-France. Donc, elle vendait des articles de vaisselle, et une femme très joviale, toujours positive, ouais, une vraie inspiration. Et très élégante, on le voit sur la photo de droite. Oui, alors là, je crois que c'était son 80e anniversaire, où tous ses enfants, petits-enfants étaient là, et on voit son sourire sur les deux. Oui, une grand-mère vraiment présente. Il y a combien ? Il y a une quinzaine d'années entre les deux photos ? Un petit peu plus. Quoique, oui, peut-être une quinzaine d'années, oui, effectivement. Mais en tout cas, présente à tous les moments de ma vie. Et je vous demande de retenir la grande robe parce que sur les deux photos suivantes, on va retrouver une autre grande robe, mais là portée par la petite Christelle. Et c'est vrai qu'elles se ressemblent, ces grandes robes, avec celles de votre grand-mère. Tout à fait, cette couleur verte, peut-être l'optimisme déjà, peut-être. Mais voilà, très... alors ça, c'est plutôt côté de ma famille paternelle. On aime beaucoup le carnaval. Et ma mère aimait coudre tous nos costumes, autant pour l'école que pour les parades. Donc là, je crois que c'était pour l'école, ce costume-là. Mais en tout cas, on voit déjà l'amour pour la Martinique, certes, dans la tenue. Ouais. Et on va voir aussi, d'ailleurs, sur la photo suivante, que Christelle n'a pas peur de se mettre sur le devant de la scène. Là, en l'occurrence, c'était face à Aimé Césaire. C'est ça. On ne le voit pas sur la photo. Je pense que j'avais le cœur qui battait la chamane parce que longtemps, je me suis dit que j'étais timide. Je me demande comment j'ai fait. Je sais que je récitais un poème là. C'était un poème. Oui, je récitais un poème et à la fin, il m'a fait un bisou sur la main. J'étais toute contente. Mais oui, c'est un souvenir cher. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Et on voit derrière d'ailleurs d'autres illustres personnalités du Parti progressiste martiniquais de la ville de Fort-de-France, Camille Darcière et Rodolphe Désiré.
Et on va comprendre pourquoi vous étiez devant Aimé Césaire, puisque sur la photo suivante, on vous voit assise. Alors, c'est votre maman qui est assise à côté d'Aimé Césaire. C'est ma grand-mère paternelle. Votre grand-mère. Oui, c'est ma grand-mère paternelle elle était très engagée dans le parti et une militante convaincue, je dirais, pétrie de valeurs sociales et puis ça fait quelques années que j'ai appris, parce qu'on n'en a pas parlé, elle et moi d'ailleurs, qu'elle est l'une des cofondatrices de l'Union des femmes de la Martinique. Donc une femme voilà, de conviction et qui a su se battre notamment pour les femmes. Voilà. Ouais. Très inspirante elle aussi. Deux femmes de caractère. Et très inspirée par Aimé Césaire. Ah oui, totalement. Vraiment le bâtisseur de... C'est en ça que je me sens très foyalaise. Toutes les écoles, l'accès à la culture, faire une année de danse pour, je me rappelle, 80 francs l'année à l'époque, rendre tout ça accessible. La politique culturelle notamment, c'est ce qui m'a marqué à Fort-de-France. Oui, mais... Sur la photo suivante, c'est elle, ma grand-mère paternelle, Rosette Eugène, comme je disais, une femme de caractère qui a élevé ses 6 enfants avec la poigne et l'amour, avec autant d'équilibre entre les deux. Voilà, foyalaise. Elle était secrétaire médicale, ma grand-mère paternelle. Voilà. Et puis on va retrouver retour à Christelle et au déguisement en l'occurrence. Oui. Là c'était en indienne. En indienne, pareil pour l'école. Il y avait un concours de costumes à l'époque et c'était ma mère encore qui avait été récupérer tous les éléments, notamment les bijoux. Je me rappelle, c'était une dame qui lui avait loué, je crois, les bijoux. Où il avait acheté, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est un costume qui m'avait permis de gagner le concours cette année-là. Donc, j'en étais assez fière. Pour le carnaval. Pour le carnaval de l'école, oui. La traditionnelle photo d'école, ensuite. Oui. Alors, j'ai été scolarisée à Fort-de-France. Ma grand-mère paternelle habitait au Terre-Saint-Ville. Donc, j'ai fait les 2 écoles primaires de Fort-de-France. D'abord, application, celle qui était en face de l'église. Et ensuite, celle qui était un peu plus haut, donc Terre-Saint-Ville B. Là, je pense que je dois être au CM1, quelque chose comme ça. J'ai toujours aimé l'école. C'est pour ça que je suis devenue prof, je pense. Beaucoup d'admiration pour mes maîtresses de l'époque. J'aimais apprendre. J'aimais aller à l'école. Ouais. La famille a beaucoup évolué autour de ces quartiers limitrophes. Balata, Pont-de-Chêne, Trénel, Terre-Saint-Ville. Tout à fait. Vraiment des foyalais ancrés. Je pense que l'amour de la ville vient principalement de là. Ouais. Autre séquence d'adolescence, on va dire, les majorettes. Alors, j'étais encore gamine. Enfance toujours, oui, les majorettes de Floréal, avec une super cheftaine, Madame Dondon, que je salue. On ne s'est pas croisés. Elle croise ma mère, mais je n'ai pas encore eu le plaisir de la revoir depuis son retour en Martinique. Sylvie, je dis Madame Dondon, mais c'est Sylvie. Vraiment une affection énorme pour elle qui m'a donné le sifflet. Oui, parce que c'est Christelle, là. On va voir, vous avez une âme de leader. Avec mes bottes et tout, j'aimais beaucoup ces bottes. Qui mène le groupe. Oui, j'aimais beaucoup ça, cette période de majorette. Je ne me rappelle plus combien de temps j'en ai fait, mais c'est une période dont je me rappelle avec beaucoup d'affection. Voilà, très agréable. Et puis il y a eu le scoutisme aussi, où là aussi c'est vous qui donniez le là. Alors pas tout à fait là, je fais ma promesse de guide de France, c'était les scouts que pour les filles. Donc voilà, une promesse de suivre les principes du scoutisme et Dieu surtout, puisque c'est le cœur de l'engagement dans le guidisme. Et là, ça se passe à l'église de Bellevue, où j'ai été baptisée aussi. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ces différentes expériences? Bon, les majorettes, on va dire que ça reste plutôt un loisir, même si c'est aussi très formateur. Mais le scoutisme, par exemple, en termes de forger votre caractère pour... Oui, ça permet je pense que ça m'a permis de davantage m'ouvrir aux autres, parce que vraiment, je me sentais très timide. J'avais du mal
Alors, c'est mon impression, mais c'est pas forcément celle des autres. On me disait que c'est toi qui es venu me parler en premier. Je m'en rappelle jamais parce que ou alors je faisais consciemment un effort pour aller vers les autres et combattre cette timidité. Donc oui, des camps, un camp une fois en Martinique et puis dans l'Hexagone aussi, à être avec les filles, faire plein d'activités, grandir en fait autour avec les autres. Voilà. On ouvre la séquence voyage, parce qu'il y a une petite séquence voyage pour finir ce Kimunouye. D'abord, là, je crois que c'est à la Dominique, c'est ça? Là, c'est à la Dominique, si je me rappelle bien, dans le village amérindien. C'était au cours d'un voyage scolaire en 5e. J'étais alors au collège des Terre-Saint-Ville. Et c'était une superbe aventure aussi. On avait fait quelques jours. J'avais une correspondante dominicaise. On s'est perdu de vue depuis, mais déjà là, c'était le début d'une grande passion pour les voyages. Oui. Voilà. Il y a eu aussi les voyages en famille, notamment dans l'Hexagone. Là, il y a la famille. Oui, alors là, on est aux États-Unis. Ah, c'est aux États-Unis, pardon. On est aux États-Unis, là, et nos parents, ma sœur et moi, nous laissaient, alors, dans les avions ou à l'entrée, à la réception des hôtels, remplir les fiches, les formulaires. C'était pas du tout informatisé, ou en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et donc, je pense que l'amour pour l'anglais et aller vers les autres en anglais vient de là, de ces voyages vers des pays ou des îles anglophones. Ouais, ça m'a donné envie de mieux m'exprimer dans la langue. Tout à fait. Vos parents, on n'en a pas encore parlé. On les voit sur la photo. Oui, tous les deux. Alors, comme le reste de quasiment toute ma famille, mes oncles et tantes, et mes parents, étaient dans la fonction publique. Mes parents travaillaient tous les deux à la mairie de Fort-de-France. Oui. Donc, et puis comme je disais, mais beaucoup d'oncles et tantes, cousins et cousines. Alors là, il y avait une grosse moitié dans l'éducation nationale, une autre grosse moitié dans le milieu hospitalier, dans la fonction publique hospitalière, des médecins, des infirmiers et infirmières. Donc oui, c'est le cadre dans lequel j'ai grandi et c'est vrai que l'entrepreneuriat n'était pas une évidence, loin de là. Et une éducation plutôt ouverte, en l'occurrence sur les voyages par exemple. Ouverte mais aussi, sur le monde, oui, sur le monde. mais quand même rigoureuse. Oui. Bien rigoureuse, voilà. Pas fermée ni trop stricte, mais quand même rigoureuse. On le voit, vous êtes deux filles, on va vous retrouver à Disneyland. Alors effectivement, ça aussi, c'était aux États-Unis. Disney World, oui, avec Disney ma sœur. Pardon, oui. Tout à fait. Ma sœur cadette, Clarisse, avec qui je suis très complice, qui vit désormais dans l'Hexagone, mais voilà, on a beaucoup de très bons souvenirs. De rigolade toutes les deux. On se souvient pas, on n'était clairement pas les sœurs qui se chamaillaient tout le temps. Nos parents nous ont toujours dit, vous êtes deux, donc vous devez pouvoir compter l'une sur l'autre. Et je crois qu'en tout cas, on a bien intégré nos caractères respectifs, je pense, ont permis ça. Et même à l'âge adulte, on tâche de garder cette complicité, malgré tout. Une complicité qu'on va retrouver, alors là, par contre, c'est dans l'Hexagone, une visite de château. Oui. Alors, cette photo me parle parce que c'est longtemps après qu'en regardant cette photo, je me suis dit que j'avais deux oncles qui, eux aussi, donc, étaient dans la fonction publique, mais qui étaient guides touristiques. L'un au château de Chantilly, me semble-t-il, et l'autre à Notre-Dame. Ouais. Donc, tous les deux vivaient dans l'Hexagone. On se voyait quand ils venaient en congé bonifié ou quand, là, on partait en vacances avec ma sœur, mais comme quoi je pense que la graine ne tombe jamais trop loin de l'arbre. Une enfance, une adolescence heureuse? Oui, totalement. Ça se voit, bien entouré, avec des amis, des cousins et des cousines. Oui, une enfance heureuse. Une adolescence aussi heureuse. On va maintenant parler du parcours professionnel. On va voir qu'il est un petit peu atypique quand même. C'est Matinique. Alors Christelle, on va commencer par les études. Vous vous êtes retrouvé, alors ça a changé depuis, oui. Mais à l'université d'Aix-en-Provence, depuis Aix-Marseille. Oui.
C'était quoi l'objectif? C'était quoi comme étude? Alors, c'était des études c'était une licence de lettres et littérature, civilisation étrangère, spécialité anglais. Donc, littérature britannique et américaine. L'université d'Aix, alors la prépa de Bellevue avait un partenariat avec l'université. Il y a une 2 ans de prépa, une classe préparatoire à Bellevue d'abord. Voilà, extrêmement formatrice avec un encadrement excellent, qui forme aussi en tant que personne. C'était extrêmement... Voilà, ça m'a beaucoup marqué, ce passage par la prépa de Bellevue. Et puis Aix-en-Provence, parce qu'il y a du soleil, contrairement à la Sorbonne. Et les températures étaient un petit peu plus clémentes malgré le Mistral du Sud. Une année de licence, formatrice aussi, parce que on sort un peu du cocon du lycée pour arriver dans une grande université. Mais dans mon parcours de vie, c'était une belle étape aussi parce que je rencontre des personnes qui, somme toute, sont totalement différentes de toutes celles que j'avais pu côtoyer jusque-là. Et là, l'objectif dans votre tête, c'est clairement de devenir enseignante. Absolument. J'en suis certaine depuis... c'est prof d'anglais. Depuis la 4e, je pense au moins, ou la 5e, je sais que je veux devenir une prof d'anglais. Ouais. Et donc, je ne travaille que pour ça. Et le premier poste d'enseignante, ça va être dans une ville proche d'Aix-en-Provence qui s'appelle Gardanne. Oui, on va commencer ensoleillé. Vraiment, j'ai bien choisi Gardanne, une ville charmante qui est à 20 minutes d'Aix-en-Provence. Une superbe expérience, vraiment... où j'ai rencontré mes premiers élèves. C'était des classes vraiment... les élèves étaient charmants. Tout se passait vraiment très, très bien. Mes collègues aussi étaient très agréables, m'ont permis de parfaire la formation. Donc là aussi, le lycée de Gardanne, c'était une belle expérience. Oui. Mais il y a eu le retour en Martinique que vous souhaitiez. Ah oui, et que... Alors, je souhaitais et j'espérais qu'il arrive aussi vite et je suis contente parce que dès ma première demande de mutation, j'ai pu rentrer chez moi et enseigner dès le départ dans plusieurs établissements. Donc, effectivement, premier lycée qui n'était pas dénommé Paulette Nardal à l'époque, mais lycée de Ducos. Équipe géniale, équipe de direction notamment, mes collègues aussi, dont certains sont encore des amis aujourd'hui. Ensuite, donc je fais qu'une année à Ducos, puis 2 ans au collège Place d'Armes 2 qu'on voit sur la photo de gauche, au Lamentin. Qui s'appelle maintenant Mandy-François-Elie, je crois. Exactement. Très formateur, parce que c'est pas le même public, mais formateur justement. On acquiert des compétences, notamment en matière de gestion de classe, qui vont être utiles pour la suite. Et le reste va couler de source. Ouais, voilà. Ouais. Il y a eu ensuite le lycée Acajou 1. Oui, c'est là que j'ai aussi terminé ma carrière. Oui, de bons souvenirs, hein. Le lycée Acajou 1, j'ai fait 6 ans en tout. Une équipe... motivé, dynamique, de collègues très sympathiques, avec de beaux projets qui ont pu être menés, des élèves que je continue de croiser avec beaucoup de fierté, de les voir devenir aujourd'hui des hommes et des femmes. Ils me parlent de leur carrière respective. On se croise parfois lors de leurs jours de libre. Donc moi, je fais des excursions et je suis extrêmement fière de voir ceux et celles qu'ils sont devenus. Et parmi les projets que vous évoquez, il y a eu cet échange avec l'Allemagne, oui. Dans le cadre du dispositif Comenius, c'est ça? C'est bien ça. C'est un dispositif qui durait 2 ans. Et pendant 2 ans, nous sommes allés dans 5 pays européens différents. On vous aperçoit tout au centre, là, il me semble, non? Alors, au centre, c'est une de mes élèves. Et moi, je crois, tout à droite, c'est ça. Ouais. Au-dessus d'une blonde.
C'était génial. Alors, à part qu'il faisait extrêmement froid, parce nous sommes allés au mois de février 2015. L'équipe allemande était extrêmement chaleureuse. Les élèves martiniquais aussi. Martiniquais, c'était 2 filles. On passait un bon séjour aussi. Donc, c'était de belles expériences. Nous sommes allés en Turquie, en Espagne, en Pologne et j'en passe. Eux aussi sont venus en Martinique. Donc, c'était une belle découverte. Ils sont un peu tous battus pour venir au soleil découvrir la Martinique. Mais c'était une belle expérience aussi. Alors, malgré toutes ces belles expériences, comme le dit l'écrivait à l'époque nos collègues de Martinique Première, on va le voir sur la photo suivante, une enseignante quitte l'éducation nationale pour le tourisme. On est donc là, alors c'est en janvier 2016, mais en fait, la bascule s'est faite, je disais, à la rentrée 2015, grosso modo, 2015-2016. Donc, je quitte l'éducation nationale officiellement en août 2015. Et assez rapidement, l'activité commence. Ma première excursion, c'est en novembre. Et là, je suis à l'entrée... Enfin, je suis à l'entrée du petit déjeuner à l'époque de l'hôtel La Pagerie, qui m'a donné... ils ont été les premiers à me donner cette exposition pour montrer mon activité. Donc, on va revenir avant à ce choix. À quel moment est-ce que dans votre tête vous vous dites l'enseignement c'est pas pour moi? C'est venu vraiment très, très brusquement. Je m'y attendais pas. Alors, bon, je raconte ça parce que c'est ce qui s'est passé. La veille, je suis allée danser, la veille de la rentrée. Et je suis allée travailler. Ce jour-là, on était dans la grande salle de la cantine. On avait un nouveau chef, un nouveau proviseur qui venait d'Espagne, si je me rappelle bien. Et je suis sortie de là. Je suis rentrée dans ma voiture et je me suis dit, c'est ma dernière rentrée. Il s'est rien passé de traumatique, mais c'est vrai que c'était un début d'année, je m'en rappelle, particulièrement difficile, pas forcément pour moi, mais l'ambiance était un peu lourde et je me suis dit que je ne voulais pas attendre le moment où je n'aimerais plus mon métier. C'est vraiment ça mon déclic, continuer à le faire avec passion. Donc cette dernière année a été bien remplie, notamment parce que 3 semaines après cette prise de décision, je dois accueillir avec l'aide de mes collègues, pas toute seule, quasiment une trentaine de personnes qui viennent de 5 autres pays, avec toute la logistique que ça suppose. Je continue de faire mes cours, je suis prof principale de première S. Je dois préparer le certificat qui peut permettre de créer une entreprise réglementée dans le transport. Donc c'est une année qui est riche, mais je n'ai pas voulu ne plus aimer mon métier. Donc j'ai préféré anticiper ce moment qui, je pense, serait arrivé, parce que les exigences du métier sont de plus en plus importantes et je me suis dit, vas-y avant d'y aller à reculons. Et ça donne donc Carambole Tour. On va retrouver le logo et puis la photo de profil Facebook d'aujourd'hui, mais c'était peut-être pas encore la photo de l'époque. Mais on comprend là le concept en fait. On est sur du tourisme gourmand, on va dire ça comme ça. Et itinérant, c'est-à-dire qu'on est dans ce véhicule qui peut accueillir de petits groupes donc là on est au Saut Gendarme à Font-Saint-Denis et on peut déguster des choses traditionnelles comme une pomme cannelle ou à certains moments aussi je servais des filibos. L'idée notamment des filibos, c'est aussi de mettre en avant la production locale. Donc c'est en l'occurrence l'occasion de dire si vous voulez goûter des filibos, allez tel endroit parce que c'est la référence en Martinique. Et pourquoi le choix de Carambole ? Bon, même si c'est un fruit de chez nous, mais... Oui, je trouve que c'est un fruit qui... Alors, il est plein de vitamines. Ce petit côté solaire de par sa forme en étoile lorsqu'il est découpé en tranches m'a plu tout de suite. Le nom est venu assez rapidement, dans les premiers jours, d'ailleurs, de septembre 2014, au moment où j'y pense. Donc, assez rapidement, je me suis dit, allez, on part sur ça. Et France Antilles, d'ailleurs, vous a consacré à l'époque un article, une immersion dans le pays par le goût, c'est bien décrit ? Oui.
Avec une photo de clientes américaines, parce qu'il y avait des hommes aussi ce jour-là. On est à un moment où il y a un boom parce qu'il y a une compagnie américaine qui propose des vols au départ de 3 villes de l'Est à des prix défiant toute concurrence. Donc, j'arrive à un moment où mes compétences en anglais, une fois mises en avant, vont beaucoup me servir. Ouais. Et c'était le bon moment, vraiment, oui. Et on va retrouver là 2 autres photos. La photo un peu générique à gauche de Carambole Tour, le guide. Hein. Oui. Et puis à droite, un peu ce qui résume la base même de votre concept. Tout à fait. Je suis persuadée, alors je disais que j'aime beaucoup les voyages, et le côté nourriture, à mon avis, dit beaucoup d'une culture. Et j'ai notamment parmi mes clients beaucoup de croisiéristes. Ils voient plusieurs îles d'affilée, et j'aimerais qu'ils retiennent de la Martinique que ce n'est pas juste une île avec de jolis paysages de plus, mais que notre culture est extrêmement riche. Donc à gauche, il y a des ruines, on parle beaucoup d'histoire. Et puis la nourriture, un Robinson, on a tous des souvenirs de Robinson à la récréation, voilà, la façon d'utiliser notre cannelle, tout ça dit beaucoup de qui nous sommes. Voilà. Et l'arrière-plan n'est pas anodin non plus. L'arrière-plan n'est pas anodin parce qu'on est, c'est la première étape du circuit qui fonctionne le plus, c'est le Sacré-Cœur de Balata. Et ma foi aussi est essentielle dans tout ce que je fais depuis petite, jusqu'à aujourd'hui. C'est, je dirais, mon ancrage dans tous les aspects de la vie. Vous vous êtes fait accompagner à l'époque, notamment par le réseau Entreprendre. On va vous retrouver là avec Michel Corridon et quelqu'un d'autre qui était sans doute une autre chef d'entreprise. C'était l'assistante à l'époque du réseau Entreprendre. Oui. Et elle est toujours là. Je la salue, Lindy, je crois. Et le réseau Entreprendre vous a permis de structurer un peu l'activité, d'avoir des conseils de chefs d'entreprise. C'est-à-dire que moi, je viens du domaine public, je ne connais rien à la gestion d'une entreprise, même si j'ai une idée qui plaît. Savoir anticiper les problèmes qui peuvent surgir, savoir réagir avant un accompagnement. Honnêtement, je me demande toujours comment font les autres qui ne sont pas accompagnés par des sortes de coachs ou de mentors. J'en ai eu 2 qui étaient vraiment exceptionnels, sans parler de la directrice du réseau à l'époque, qui m'ont vraiment accompagnée avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse et de professionnalisme. Je crois que sans eux, Carambole Tour n'aurait pas pu avoir cette trajectoire, très clairement. On va voir le film qui avait été réalisé à l'époque par Chris Burton, c'est ça, oui. Le film qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les réseaux de Carambole Tour. On le regarde et puis on en reparle. We are about to leave the cruise terminal. It's located in Fort-de-France. That's the capital of Martinique. It gathers approximately 25% of the whole population of the island. Voilà un beau film promotionnel qui a 10 ans, mais qui est tout à fait d'actualité, n'est-ce pas? Là, on retrouve globalement l'activité de Carambole Tour. Tout à fait. Le côté itinérant, le côté gourmand, le fait de transmettre l'histoire et les dégustations qui sont faites à chacune des étapes. Tout à fait.
Et quand vous réfléchissez ça, il a été fait en 2015 ou 2016 Un peu après, oui. 2016, et que vous voyez l'activité aujourd'hui, je veux dire clairement, c'est fidèle à ce que vous faites. Oui, je me dis, comme quoi il faut être flexible, parce que je pensais pas du tout que ce circuit serait celui qui plairait davantage. C'est le circuit du Nord. C'est le circuit du Nord, et comme le Sud est beaucoup plus touristique, j'étais persuadée que celui qui s'appelle le Glouglou Fresh, qui est plutôt basé sur les boissons, plairait davantage. En fait, non. Finalement, celui qui plaît le plus, c'est celui-là. Donc, je me dis que je suis contente de ne pas en avoir fait une idée fixe et d'avoir su m'adapter à la demande. Sur la photo suivante, on va retrouver un groupe de touristes. Je crois que c'est sous la Pelée, oui. C'est le même circuit, en fait. Hein. C'est le même circuit. C'est mon premier circuit, novembre 2015. Alors, c'est marrant parce que la petite dame qui est en rouge, elle s'appelle Joséphine. Ah oui. Donc, tout le long de la balade, on l'a taquinée un petit peu. Et voilà, j'aurais jamais pu penser que mon premier circuit serait rempli. J'avais pas encore mon véhicule parce que il est pas arrivé tout de suite. Donc, il fallait trouver des alternatives pour quand même travailler sans mon véhicule, et c'est un excellent souvenir. Ces personnes sont revenues depuis, et pas tous ensemble, mais quand ils arrivent sur le pont, ils me font de grands signes, et c'est un superbe souvenir. Ouais. Ouais. On va voir une autre vidéo, parce que vous l'avez dit, vous avez aussi parmi vos publics forcément des croisiéristes. C'est pas très long, on regarde. Oui, parce que les croisiéristes font partie des visiteurs parmi les plus importants en termes de volume de Martinique, mais ça demande forcément une organisation, parce qu'ils sont là pour on va dire une grosse demi-journée. C'est ça. Ils arrivent le matin, ils repartent le soir, donc il faut gérer le timing, quoi. Oui, la circulation. Alors, dans le Nord, on est peu embêté quand même sur la route de la Trace. Mais effectivement, il faut arriver à proposer un produit qui est condensé dans le temps, riche, mais pas non plus assommant en termes de contenu, parce qu'ils sont quand même là en vacances. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre entre la diversité des paysages, des contenus, des dégustations, pour qu'à la fin, le but qui est de passer une bonne journée en Martinique soit atteint. Et là, clairement, le fait d'être bilingue, de parler couramment l'anglais, forcément, ça a aidé pour accueillir des croisiéristes. Très clairement, je parle anglais davantage maintenant que lorsque j'étais prof d'anglais, très clairement. Et puis, ça permet non seulement de parler de Martinique, mais c'est pas du tout à sens unique. Les clients qui viennent d'ailleurs aussi partagent aussi leur culture, font des ponts entre des choses qui existent chez nous et chez eux. Donc, c'est aussi très enrichissant pour moi. Alors, vous l'avez dit, le public, en l'occurrence les touristes et les Martiniquais aussi d'ailleurs, parce qu'on va en parler tout à l'heure, ont reconnu, ont tout de suite adhéré au concept. Oui. Visiblement, les institutions et les médias aussi, puisque vous avez reçu plusieurs prix. Dès 2017 d'ailleurs, donc à peine 2 ans après la création, en l'occurrence, il y a eu les trophées Lumina et puis les Martinique Tourism Awards. C'est ça. Que je pensais pas remporter, surtout les Lumina. Je regarde cette photo avec vraiment beaucoup d'émotion, parce qu'il s'est passé tellement de choses ce soir-là qu'au moment où on dit mon nom, je suis pas concentrée du tout. Je sais même pas qu'on parle de ma catégorie. Je pensais que quelqu'un autour de moi avait volé mon téléphone. Donc j'étais extrêmement suspicieuse, et quand on m'appelle, je suis pas prête. Je voyais ça vraiment, les Lumina, comme ces trophées sont prestigieux. Ils mettent la lumière sur la jeunesse martiniquaise qui fait tellement de choses. Et quand je me suis inscrite, je me suis dit, c'est un bon moyen de se faire connaître. Mais à aucun moment, je me suis dit que j'allais gagner, vraiment. Donc, c'était une vraie surprise. Les Martinique Tourism Awards aussi, d'être récompensé par le CMT à l'époque, c'est forcément une
Une joie d'être reconnue à ce niveau-là. Et pour la petite anecdote, c'est Aurélie Nella qui m'a remis les 2 prix. Ah oui. Donc quand elle sourit, là on est en juillet au Lumina, c'est parce qu'on se revoit quelques mois après qu'elle m'ait remis celui du CMT. De février. Donc voilà, de bons souvenirs. Vraiment. Et puis, alors non seulement vous avez été récompensé par des prix, mais vous avez eu aussi un label tout à fait appréciable, qui est le label Accueil Qualité Tourisme par la Chambre de Commerce et d'Industrie, il n'y a pas très longtemps, hein, c'était 2025 je crois. Alors c'était un peu avant, c'était même un peu avant, je pense que c'était 2021. Oui, 2021, c'est ça, voilà. tout à fait. On est en pleine situation assez compliquée, sanitaire, mais pas que, en Martinique. Et d'ailleurs, la personne mystère ne vient pas dans mon véhicule parce qu'il se passe tellement de choses en Martinique, mais l'équipe de la CCI a été vraiment, en termes d'accompagnement, génial pour pouvoir remplir toutes les exigences du référentiel qui en comporte beaucoup. Je me rappelle plus du nombre, mais il y en a beaucoup, plusieurs centaines si je m'en rappelle bien. Et donc c'est une satisfaction de récolter ce prix qui est une référence pour les clients en fait. Quand ils voient ce label, ils savent que ils vont recevoir ils vont vivre une expérience de qualité. Voilà. 10 ans après, on va parler d'autres choses et des engagements, notamment dans la dernière partie, mais 10 ans après, un peu plus de 10 ans après, qu'est-ce que vous dites ? Le pari est gagné ? La vie d'une entreprise, c'est tellement imprévisible. Je me dirais pas ça parce que le milieu du tourisme, on l'a vu ces dernières années, est quand même très sensible à tout ce qui peut se passer en Martinique et dans le monde, donc il faut tout le temps être sur ses gardes. Oui, d'ailleurs, vous avez subi, comme nous tous, vous avez subi le Covid, mais vous l'avez pris de plein fouet. De plein fouet. Alors, je remercie du coup mes clients martiniquais extrêmement fidèles. J'ai un petit système de fidélité auquel eux aussi sont très attachés. Mais les Martiniquais se sont dit, puisqu'on peut pas voyager, on va découvrir chez nous. Et j'ai pu élargir ma clientèle, toujours avec le même concept de base, mais en proposant des choses qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire. Donc, pas un chocolat, pas une pomme cannelle, parce que les Martiniquais savent faire leur pomme cannelle eux-mêmes, mais montrer à quel point la richesse de nos fruits et de nos légumes est agréable, non seulement à consommer, mais aussi pour notre santé. Donc, c'est le double aspect que je mets en avant lorsque j'ai une clientèle locale. Et on va reparler de cet engagement dans la rubrique politique. Christelle Lejeune, on va voir d'abord un visuel qui résume en fait à la fois le concept de Carambole Tour, mais aussi tout l'engagement qu'il y a derrière, l'histoire, la passion, avec cette main qui offre je dis des friandises, mais ce sont peut-être des fruits, mais clairement c'est ça, c'est cette association entre l'histoire de la Martinique et son patrimoine gourmand. Oui, parce qu'ils sont liés. Notamment pour ce circuit sur l'abolition de l'esclavage. L'idée, c'est de parler de tout le processus qui mène de la période esclavagiste aux différents coups de boutoir qui lui ont été donnés par les révoltes, notamment des esclaves, tout en servant des produits qui faisaient partie de l'alimentation à l'époque. Et ça permet de faire le lien et puis de, comment dirais-je, revenir sans scrupule à des choses qu'on a pu qualifier de manger mal aéré ou de moins glamour, alors qu'en réalité, quand on se pose 2 secondes, nos produits locaux sont bons pour notre santé et ils sont qui nous sommes aussi. On va le voir sur cette photo du mémorial Cap 110. Là aussi, on a la mixité entre l'histoire et les moments gourmands, en fait. Tout à fait. Alors, la bouteille est très belle, d'ailleurs. Oui, alors c'est offerte par une des membres de ma famille pour faire cette photo. Et je suis contente de la voir parce que c'est une dégustation que j'ai délaissée depuis plusieurs années et ça fait que quelques jours que je l'ai remise sur le devant de la scène et les clients l'apprécient beaucoup. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de la
faire, mais je dis parce que c'est aussi le principe avec les clients martiniquais, antillais en général, c'est qu'ils arrivent à déterminer ce qu'ils goûtent sans que j'ai à le dire. Donc, par exemple, sans avoir goûté, souvent les gens me disent c'est abricot pays, c'est sûr. Ben non, c'est pas ça. Et donc, il y a un autre ingrédient. Voilà, ça c'est une des dégustations qui fonctionne le plus sur ce circuit sud, absolument. Et un des sites très très visités et demandés, en l'occurrence, qui est les statues du mémorial Cap 110, le pain au beurre chocolat. Alors ça, c'est intéressant la façon dont vous l'avez conceptualisé. Oui. Parce que là, on est vraiment sur un produit, je dirais presque un marqueur en fait de Carambole Tour. Je crois que c'est la meilleure façon de le dire. Un produit signature, c'est le terme que je cherchais. C'est signature de la Martinique, parce que le chocolat de communion, ce que j'explique à tout le monde, aux visiteurs comme aux locaux, c'est que c'est pas qu'un chocolat et c'est pas qu'un pain au beurre, c'est toute une après-midi où on fait que manger. Tati un tel a fait ça, donc faut goûter son gratin aussi. L'autre Tati a fait, donc faut goûter son gratin. Il faut goûter le dessert, le pâté en pot, le champagne, le gâteau, etc. Et quand il est l'heure d'entrer chez soi, on dit bon, je suis partie. Attends, il y a le chocolat, le pain au beurre est dans le four. Et il n'y a personne qui part sans. Et en fait, voilà, c'est de dire qui nous sommes au travers d'une boisson chocolatée, épicée. Voilà, c'est bien plus que ça. Donc, voilà. Et on regarde la petite vidéo promo que vous avez faite sur le chocolat. Oui. Ceci n'est pas un chocolat de communion. C'est un après-midi à engranger de nouveaux souvenirs en famille, un tourbillon d'épices, un estomac déjà bien rempli. En somme, l'une des douceurs de la Martinique. C'est exactement ce que vous décriviez. On a déjà le ventre bien plein. On est rempli, derrière... mais on prend quand même le chocolat. On n'a plus de place. En plus, depuis quelque temps, on prend un petit TPI, comme si ça allait faire disparaître tout ce qu'on a déjà mangé. Alors que pas du tout. Donc, bon, voilà. Je trouve ça emblématique, le chocolat. Alors, les Martiniquais connaissent. Comment est-ce que les touristes le reçoivent Puis, il y a toute l'histoire autour aussi. Hein. Eh bien, ils en redemandent. Ils en redemandent, surtout que je le sers en général à l'Alma, qui est aussi l'endroit où la température la plus basse, le record a été enregistré. Donc, on fait un petit jeu. Je leur demande, à votre avis, c'est quoi le record de la température la plus basse en Martinique? Donc, certains me sortent des températures négatives. Je leur dis de se calmer. Mais voilà, c'est d'expliquer que quand il pleut, souvent, et que c'est le week-end, un certain nombre d'entre nous faisons un petit chocolat chaud pour quand je leur dis se réchauffer, ça les fait rire parce que 12 degrés pour eux, c'est pas grand-chose, mais voilà, un petit week-end pluvieux, un chocolat et voilà, le feel-good moment. Très, très, très important aussi dans votre démarche, la volonté de raconter l'histoire de la Martinique autour de certaines thématiques et très souvent d'ailleurs qui collent avec l'actualité, avec le moment qu'on vit. C'était le cas notamment l'an dernier avec le circuit Frantz Fanon. On regarde aussi la petite promo. Dernière ligne droite avant notre circuit Frantz Fanon ce samedi. La raison d'être de ce circuit, tout simplement, il est plus connu ailleurs, à l'étranger, que chez lui, en Martinique, et si peu. Donc, l'idée de ce circuit, c'est de redécouvrir le Fanon martiniquais, son héritage familial, son enfance à Fort-de-France, comment il passe de l'idéal républicain à une pensée post-coloniale. Donc, je vous invite à venir découvrir tout ça avec moi. Ce samedi, il reste encore quelques places en petit comité. Donc, je vous dis à très vite. Donc, c'était l'an dernier à l'occasion du centenaire de la naissance de Frantz Fanon. Ça a bien fonctionné? Oui, parce qu'il y avait aussi l'actualité du film qui est sorti. Fanon. Et voilà, c'est un nom qu'on entend. C'est un nom qui est repris beaucoup par des personnes qui ont des idées totalement opposées, des visions opposées de la vie. Donc, mon idée, c'est de partir sur des choses historiques, d'y mettre le moins d'affect que possible afin que chacun aille vers l'œuvre et décide d'y puiser ce qui lui ressemble le plus, mais voilà, de le faire connaître à Fort-de-France, puisque son enfance a été essentiellement, pas que, mais essentiellement foyalaise, et de redécouvrir notamment sa maison d'enfance, parce que aujourd'hui c'est un magasin, l'immeuble comporte entre autres un magasin. Parler de son engagement, puis de la désillusion lors de la
la Seconde Guerre mondiale en tant que dissident, revenir en Martinique, ses études de psychiatrie dans l'Hexagone, sa période algérienne. Mais en tout cas, l'idée... Dans ce circuit Frantz Fanon, en 90 minutes, c'est vraiment le focus du Frantz Fanon martiniquais. Ouais. C'était ça mon propos. Est-ce que c'est véritablement un type de produit touristique, donc, qui plaît? Parce qu'on est sur de l'histoire, c'est pas forcément toujours facile à raconter. Je crois que cette idée arrive à un moment où les Martiniquais sont prêts à la recevoir. Il y a eu à la fois des touristes et des Martiniquais, ou plutôt des Martiniquais sur Frantz Fanon, j'ai eu aussi des touristes, mais aussi sur l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire qu'il y a justement, des gens... on va voir cette photo, vous les avez amenés presque chez votre grand-mère, oui, c'est tout près de chez ma grand-mère. de Trenel. Oui, oui, alors là, ce sont des Martiniquais. En l'occurrence, là, c'était du team building. On a fait de l'aïeul juste avant. Et donc, on équilibre, comme l'aïeul un peu, le patrimoine avec l'histoire. Voilà, une œuvre commandée par Aimé Césaire. Et nous, on y allait en sortie scolaire. Hein. Petite Foyalaise, ma première école, elle est tout près. Donc, c'était un marqueur de la scolarité d'aller devant ce bas-relief. Puis on en a déjà un petit peu parlé, il y a eu effectivement ce circuit il n'y a pas très longtemps, hein, c'était le 22 mai sur l'abolition en 90 minutes, on a vu tout à l'heure en autre visuel. Alors là, j'ai bien aimé la façon dont vous, entre guillemets, dont vous avez vendu l'abolition, une expérience culturelle unique. En Martinique, l'abolition en 90 minutes, ça veut dire qu'il fallait forcément être synthétique. Oui. Mais il fallait aussi être attractif, en tout cas pour trouver des moyens, en fait, de capter, de retenir l'attention du public, y compris à travers les dégustations. Tout à fait. Alors, racontez-nous un petit peu ce qu'il y avait dans cette excursion. Ce qu'il y a, c'est que y a énormément de manifestations et c'est génial, hein, le 22 mai. C'est pour ça aussi que je me suis dit que je voulais pas prendre plus que 1h30 de façon à ce que si les familles, notamment, j'ai de plus en plus de familles et ça, je leur ai dit aux parents, aux enseignants qui viennent découvrir le produit pour après revenir avec leurs élèves. Il y a tellement de choses à faire le 22 mai que c'est bien d'un peu picorer là où on peut. Mais en fait, on finalement, de plus en plus, on entend parler de l'esclave romain, on entend un peu, mais quand je discute autour de moi, finalement, comment tout ça arrive, comment on arrive au moment de l'insurrection, comment l'explosion, l'étincelle fait prendre le feu quasiment en tout cas à Saint-Pierre. Ça me tient à cœur de partager ça parce que il y a plein de réminiscences. Le 22 mai ne s'est pas arrêté en 1848 et il y a encore des choses qui font écho à notre vie aujourd'hui, c'est plutôt ça en fait. C'est pas uniquement rester coincé dans un moment, mais voir finalement, ça va même au-delà de ça, hein, c'est au-delà de l'excursion, c'est qu'ils ressortent, même les jeunes de cette excursion se disant « Ok, voilà comment ça s'est passé, quel est mon rôle, moi, dans ma Martinique, comment je m'insère dans cette société aujourd'hui. » Et on va voir d'ailleurs un témoignage d'une jeune femme, une jeune martiniquaise, Angèle, je crois qu'elle s'appelle, sur cette excursion autour de l'abolition. Alors l'adjectif que je mettrais sur cette magnifique session, ce serait reconnexion. Je me suis sentie profondément reconnectée au passé. Alors, j'aime cette sensation de mieux comprendre, de mieux appréhender qui je suis et le territoire dans lequel je vis. Je trouve ça génial. Avec l'histoire, l'empreinte d'un lieu, on faisait effectivement référence à ce que nous dégustions. Et le fait que j'ai pas pu deviner à chaque fois ce qu'il y avait dedans, c'était quand même innovant. J'ai trouvé ça génial. Du dessert au sandwich, à la boisson, enfin bref. Et c'était toujours marqué à un moment intéressant, c'est-à-dire qu'on avait le temps de digérer et l'information et de digérer les petits mets. Elle a adoré. Hein. Merci à elle, on a passé un super moment avec ce groupe. Qu'est-ce qu'ils ont dégusté ? Qu'est-ce qu'on dégustait à l'époque ? Alors il y avait, c'est aussi une dégustation qui plaît aussi sur les autres circuits, par exemple la crème brûlée au pois d'Angole. Torréfié, qui surprend beaucoup. Il y a une madeleine de Cancambou, il y a un TPI et puis du pois boussouko
Voilà, les pois aussi faisaient partie de l'alimentation des esclaves. Ça demande beaucoup de recherche, Christelle, tout ça. Oui, mais je trouve que c'est toujours pertinent la nourriture parce que si on revient à un document dont on a beaucoup parlé récemment, le Code noir, c'était normalement de la responsabilité du propriétaire d'esclaves de nourrir ses esclaves et c'était même interdit, le Code noir leur interdit de donner un jour de libre à leurs esclaves pour que ceux-ci puissent cultiver leur propre nourriture. C'est pas du tout ce qui a été fait. Et donc il y a eu des moments où il n'y avait pas de nourriture et les esclaves, comme toujours, n'ont pu compter que sur leur propre force. On termine avec la transmission, parce que ça, c'est aussi quelque chose de très, très important. Parmi ceux qui viennent participer à vos excursions et auxquels vous présentez, en fait, un certain nombre d'informations autour de la Martinique, il y a des jeunes, des lycéens, des collégiens. Alors, ce jour-là, on était avec des collégiens, du Marin, qui sont venus découvrir le circuit Frantz Fanon. Ouais. On avait fait un petit mix entre Frantz Fanon et Aimé Césaire. Et moi, ce qui m'a particulièrement marqué dans leur retour, donc on marchait sur la rue piétonne entre la maison d'enfance de Frantz Fanon et cette allée de la dissidence qui a été mise en place par la mairie de Fort-de-France. Et il me disait, Madame, c'est bien d'apprendre, de sortir de la classe pour apprendre notre histoire. Et parce qu'on comprend mieux comme ça. Et c'est clairement pari gagné pour les enseignantes qui étaient là ce jour-là, qui ont fait le choix de ce circuit parce que c'est sûr qu'ils retiennent mieux en situation, en contexte, et l'enseignement fait sens. Donc c'est tout. Mais on voit que je suis jamais très loin de cette transmission et de ce partage. Voilà. Y compris d'ailleurs pour l'entrepreneuriat féminin. Oui. Alors ça, je crois que c'était relativement récent. C'était pour la journée des femmes. C'était pour le 8 mars. Au lycée Joseph Gaillard, nous étions plusieurs femmes à un speed meeting avec des élèves de ce lycée pour parler d'entrepreneuriat. Il y avait beaucoup de garçons ce jour-là, pas que, mais beaucoup de garçons. Et puis d'entrepreneuriat des femmes singulièrement. Ouais. Et la transmission, c'est important pour vous. Je me rends compte. Parce que, avoir à cœur de voir cette société, bénéficier de tout ce qui a été fait précédemment et faire un pont, en fait, entre les générations, je me rends compte que c'est ce qui m'anime le plus, oui. Bon, c'est reparti pour 10 ans encore avec Carambole Tour. Qui sait ce que me réserve la vie? J'étais persuadée que j'aurais fini ma vie professionnelle en tant que prof, mais en tout cas, très enthousiaste pour continuer l'aventure Carambole Tour. Merci beaucoup, Christelle Eugène, d'avoir partagé avec nous ce beau parcours. Merci à vous pour l'invitation. Vous pouvez être fiers. Félicitations. Merci beaucoup. Je pense que là, les Martiniquais vont venir un petit peu plus vous voir. Et puis, je suppose qu'il y a d'autres concepts en cours d'imagination, de préparation. Tout à fait. Donc, ils sont les bienvenus. Venez redécouvrir la Martinique de façon gourmande avec des choses qui sortent de l'ordinaire. Et ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous faites vous-même au niveau cuisine. Voilà. Je cuisine pas mal. J'élabore des recettes et je dis aussi toujours, je mets en avant la production artisanale martiniquaise. Merci beaucoup, Christelle Eugène. Merci à vous. Merci à vous, Zitata, de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement sur l'antenne. Bonne soirée, bonne journée.